Bonjour et bienvenue sur la formation de Mamouchka. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, d'autonomisation, de motivation et tout ce qui permettra à chaque femme d'atteindre son plein potentiel sur le plan économique et social. Moi, c'est Malado Kalossi, je suis formatrice et conseillère en entrepreneuriat féminin. Je suis stratège d'autonomisation entrepreneuriale. Je suis la présidente de l'association Femmes Autonomes Mamouchka. Nous accompagnons les femmes à mieux s'aligner et structurer leur activité pour pouvoir tirer et atteindre leur plein potentiel. L'objectif de cette session qui est le leadership, ce serait déjà de comprendre c'est quoi ce concept, connaître les avantages d'avoir des femmes leaders dans le groupe et surtout savoir développer soi-même son leadership. Nous savons que l'importance de leadership pour les femmes quand même dans un groupe ne peut être sous-estimée pour qui connaît la complexité des liens entre les femmes. Donc cela peut avoir d'énormes avantages que nous allons essayer d'explorer dans cette session. Mettez pause, essayez de faire votre propre définition du leadership avec vos propres mots. Écrivez quelque part avant de continuer, ce serait bénéfique pour votre apprentissage. En français simple, le leadership, quand même, c'est cette capacité-là. Cette capacité qu'a un individu à mener d'autres individus vers un objectif commun. Donc, c'est la capacité pour une personne de pouvoir mener à bien une activité d'autres personnes vers un objectif commun. Voilà, aussi simple que ça. Le caractéristique du leadership féminin. Mettez pause, essayez de répondre avant de continuer. Nous allons voir quand même que ce soit le leadership féminin ou le leadership en général, l'un des caractéristiques principales, ce serait l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité de comprendre et de se mettre à la place de l'autre, de se substituer à un élément de son groupe pour savoir son état d'âme, comment il réfléchit pour mieux pouvoir gérer cette personne et puis l'insérer dans le groupe pour l'atteinte des objectifs communs. L'autre caractéristique, c'est la collaboration. Cette collaboration qui peut amener harmonie et engagement de chaque membre du groupe pour une meilleure conversion vers l'atteinte des objectifs. Et la créativité. La créativité qui nous permettra quand même d'avoir des perspectives uniques, qui nous permettra d'avoir cette innovation qui peut être un plus dans notre activité. Les avantages d'avoir des femmes leaders. Mettez pause, essayez de répondre avant de continuer. Déjà, le fait d'avoir des femmes leaders dans les groupes, ça nous permet d'avoir une diversité dans les avis, ça nous permet d'acquérir beaucoup d'avis, de connaissances et vraiment d'être plus innovantes et équilibrées. C'est super important. Un bon leader aussi, c'est de dynamiser le groupe. Ça a ce atout d'avoir une équipe dynamique qui pourra vraiment être positive et motivante. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est la performance. Pour qui a la diversité et le dynamisme, il ne peut avoir que des objectifs, des résultats positifs et en perpétuelle croissance. Donc, c'est super important. Cependant, il y a des obstacles. Essayez de mettre pause, répondez à la question et puis continuez. Parmi les obstacles, comme dans presque tous les domaines de l'activité féminine, il y a le stéréotype et les préjugés de la société qu'il va vraiment falloir essayer d'exceller pour pouvoir continuer à mieux gérer son activité. Il faudrait passer dessus, essayer d'esquiver, essayer vraiment de minimiser ce problème-là pour pouvoir continuer et rester motivé. Il y a la disponibilité et les tâches ménagères qui sont multiples. Gérer la famille, gérer les enfants, le cas social, tout ce qui va avec et ses propres activités. Souvent, ça a besoin de courage. Il faut s'armer de courage, redoubler d'efforts pour pouvoir maintenir le cap et puis rester motivé, surtout performante. L'autre point aussi, c'est le problème majeur de l'ensemble des femmes, le manque de confiance en soi. Il est important, nous avons vu là dans la session 2, cette manque de confiance et nous avons débattu en long et en large. Revenez si vous avez manqué l'épisode. Essayez de revoir comment asseoir et maintenir votre confiance en soi. Comment ne pas laisser votre confiance en soi s'évaporer, s'échapper pour vraiment être à l'aise dans l'activité et à tout moment et garder le cap, c'est super important. Quelques stratégies cette fois-ci pour développer son leadership.
nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment essayer de mieux gérer son équipe et d'obtenir les résultats que nous convoitons. Comme d'habitude, mettez pause, répondez avant de continuer. Quelques astuces quand même pour développer son leadership, déjà, ce serait la formation et le mentorat. Qui connaît, maîtrise et qui maîtrise peut facilement déployer ses compétences. Donc, continuons à nous former, continuons à nous faire assister par des personnes qui sont passées par là où nous voulons passer. Donc, c'est super important pour la cohésion de l'équipe. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est l'autopromotion. Il est souvent bon de renforcer la confiance et de s'améliorer soi-même et de parler de soi-même, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux, les conférences, les débats. Essayons de faire une certaine autopromotion qui pourrait nous permettre d'avoir encore plus confiance des personnes externes, plus confiance des membres de nos équipes pour une meilleure gestion et une meilleure cohésion dans le groupe. Aussi, il y a l'égalité. Soyons le plus équitable possible, soyons le plus fidèles possible à notre équipe, aux membres de nos équipes et essayons de les maintenir au même piédestal avec une équité vraiment absolue. C'est super important pour la cohésion. Maintenant que nous avons ces stratégies, comment on peut faire encore au-delà pour vraiment essayer de mieux s'organiser, mieux adapter son leadership? Déjà, il est important de savoir communiquer. Communiquer n'est pas juste dire, parler, transmettre son message, mais il faut savoir détecter, il faut savoir formuler selon la personne qui est en face de soi et il faut vraiment savoir dire les mots qu'il faut au moment qu'il le faut. On a vu dans la session 1 la communication. Si vous l'avez loupé, essayez de revenir, revoir les techniques de communication. Ce serait super important pour vous adresser à votre équipe et vraiment exceller dans votre leadership. L'autre point, c'est quoi? C'est l'écoute. C'est l'écoute. Écoutez la personne. Essayez vraiment d'être empathique avec la personne. Essayez de comprendre la personne et surtout de savoir interpréter ce que la personne dit. Pas écouter juste pour être silencieuse le temps que la personne parle, mais écouter pour essayer de se mettre à la place de la personne, écouter pour essayer de moraliser, de vraiment mettre la personne à l'aise et surtout de corriger le problème que l'élément du groupe peut avoir. Donc une bonne interprétation serait nécessaire pour ne pas passer à côté de quelque chose d'exceptionnel avec cette personne de l'équipe-là. Voilà. Donc, il y a aussi le leadership collectif qui peut aider un leader dans un groupe. Car le leadership collectif, déjà, valorise la participation active de chaque membre. Donc, cela nous donne une certaine cohésion dans notre équipe et une certaine flexibilité dans la gestion des membres de l'équipe. Le leadership collectif aussi favorise la prise de décisions collectives. On sait que quand c'est collectif, en général, nous pouvons facilement avoir l'innovation. Nous avons la diversité des idées des uns et des autres. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine croissance qui peut vraiment être meilleure pour notre groupe et l'atteinte de nos objectifs. Et ça renforce la collaboration des membres, car chaque membre de l'équipe se sent impliqué, se sent vraiment valorisé dans le groupe et ça ne peut qu'aider l'équipe à aller de l'avant. Voilà, donc, nous avons fait le tour du leadership et plus précisément dans le domaine de la femme, il est essentiel que nous retenons ces quelques points et que le leadership féminin peut facilement nous procurer. Ce serait la diversité qui est bon pour l'atteinte de nos objectifs, l'innovation qui est un plus pour notre quotidien et la performance qui nous permet vraiment d'atteindre notre plein potentiel à tout moment. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à dire aujourd'hui par rapport au leadership, cette 5e session. Nous allons continuer le reste. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, un cœur, une pouce et vraiment de nous suivre. S'il y a des questions, mettez dans les commentaires ou faites-nous signe sur le WhatsApp. Nous ferons un plaisir de vous faire des retours. Merci et à la prochaine.